Shalom à tous, bonsoir. Alors, on va prendre le chapitre 7 du livre de la Genèse. Alors, Audrey, on t'écoute pour la lecture du chapitre. Osterwald, 1996, je le rappelle. D'accord. Alors, nous sommes le 1er janvier 2020. Il est 22h02 dans le pays où nous sommes. Et Yahweh dit à Noé: entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi de tous les animaux purs 7 paires de chaque espèce, le mâle et sa femelle, mais des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. Tu prendras aussi des oiseaux des cieux, 7 paires mâles et femelles, pour en conserver la race sur la face de toute la terre. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre tous les êtres que j'ai faits. Et Noé fit tout ce que Yahweh lui avait commandé. Or Noah était âgé de 600 ans quand le déluge eut lieu et que les eaux vinrent sur la terre. Noah entra donc dans l'arche, et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, et des oiseaux et de tout ce qui rampe sur la terre, 2 par 2, mâles et femelles, entrèrent vers Noah dans l'arche, comme Elohim l'avait commandé à Noah. Et il arriva au bout des 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noah, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent, et les bondes des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce même jour-là, Noah, Shem, Cham et Japheth, fils de Noah, et la femme de Noah, et les 3 femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche. Eux et tous les animaux selon leur espèce, et tout le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout petit oiseau, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent donc vers Noah dans l'arche, 2 par 2, de toute chair qui a souffle de vie. Et ceux qui vinrent mâles et femelles de toute chair, comme Elohim le lui avait commandé. Et Yahweh ferma l'arche sur lui. Et le déluge fut 40 jours sur la terre, et les eaux crurent, et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva de dessus la terre. Et les eaux grossirent, et crurent fort sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Et les eaux grossirent prodigieusement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui sont sous tous les cieux furent recouvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus, et les montagnes furent recouvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant des oiseaux que du bétail, des animaux et de tous les reptiles qui se traînent sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines, et tout ce qui était sur la terre ferme mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, et ils furent exterminés de dessus la terre. Il ne resta que Noah et ce qui était avec lui dans l'arche. Et les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Amen. Amen. Bon, alors on va faire verset par verset. Oui. Et Yahweh dit à Noah: entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Donc bon, là, donc on présume donc oui forcément qu'il n'y avait plus Métuchéla, etc. Ils étaient décédés puisque Noah était seul. Alors dans des manuscrits retrouvés à Qumran, je les ai pas étudiés encore en détail, je les avais lus un peu comme ça, mais en fait Noah aurait eu une fille, hein, c'est ça? Oui. Dans les manuscrits retrouvés à Qumran. Et apparemment elle se serait mariée avec d'autres personnes, mais suivant les manuscrits de Qumran, hein, enfin suivant des rouleaux qui ont été retrouvés à Qumran. Enfin bon. C'est intéressant. On avait aussi dit qu'il avait des frères. Oui, alors aussi je crois. Je crois aussi que dans ce manuscrit-là, il est question de frères de Noah. Et donc, eux n'ont pas été dans l'arche. Donc, c'est aussi intéressant à savoir. Donc, bon, voilà. Pourquoi ils n'étaient pas dans l'arche? Ah, mais ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons. Soit ils sont décédés avant. Pour quelle raison, on ne sait pas. Soit on ne sait pas en fait. Soit ils ne suivaient pas. Soit ils suivaient pas, soit ils sont morts avant. Soit ils sont morts avant. Voilà, on ne sait pas. C'est pas dit. Mais voilà, ce sont des détails qui sont donnés dans des manuscrits retrouvés à Qumran. Tu prendras avec toi de tous les animaux purs 7 paires de chaque espèce, le mâle et sa femelle, mais des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. Donc ici on constate que les animaux purs, eh bien, il y en avait 7. Il y a 7 paires. Et les animaux impurs, 2 en fait. 2 de chaque espèce. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup. Et alors il y avait plus d'animaux purs que d'animaux impurs.
Et dans la nature, c'est ce qu'on voit, on le retrouve, hein, c'est un équilibre. Par exemple, quand il y a des prédateurs, souvent, par exemple, vous prenez des troupeaux, je sais pas, dans la nature, de gazelles, ou enfin, ça ne se promène pas en troupeau, les gazelles, non? Les biches, les gnous, là, les gnous, par exemple, des troupeaux de gnous en Afrique, ils sont nombreux, souvent. C'est comme les troupeaux de moutons, tout ça. Vous savez, un grand nombre. Mais les prédateurs, il y en a moins. Ouais. Et ça, c'est pour un équilibre qu'Elohim a fait ça. C'est parce que s'il y avait trop de prédateurs, eh bien, ça tuerait trop. Et donc c'est un équilibre. C'est un peu aussi comme dans la mer. Dans la mer, c'est pareil. Dans la mer, c'est pareil. Les grands prédateurs comme les requins, etc., ils sont moins nombreux que les bancs de poissons qui sont purs et bons à manger, qui se promènent avec un banc énorme. Hein. Ce sont des bancs... donc on voit ça, ça se retrouve dans la nature. Il y a un équilibre dans tout ce que Dieu fait, voilà, mais l'homme apporte un déséquilibre souvent dans beaucoup de choses. Malheureusement, oui. Il détruit ce que Dieu a fait, et après ça va pas bien. Et je tiens à dire qu'en mangeant impur, qu'en mangeant ce qu'Elohim, de la chair qu'Elohim nous a défendu de manger, eh bien l'homme crée un déséquilibre forcément, puisqu'il tue des animaux qui ne devraient pas être mangés. Donc ça crée un déséquilibre. Mais il les élève, donc si tu veux... Pas que, il les chasse aussi. Par exemple, il mange du requin, il mange des choses comme ça. C'est des animaux quand même qui sont pêchés, qui sont chassés. Il y a aussi des animaux qui sont chassés. Il y a aussi des animaux qui sont chassés, qui sont impurs. Ils mangent des animaux, des tortues, des choses comme ça. Et ça crée un déséquilibre dans l'environnement, parce que ces animaux-là, normalement, ils ont leurs propres prédateurs. Enfin, souvent, ce sont des prédateurs, donc ils n'ont pas beaucoup de prédateurs, justement. Mais voilà, l'homme déséquilibre les choses, quoi. Ouais. Et après, quand il n'y a plus de prédateurs, il y a trop parfois de ces espèces-là qui envahissent. Oui. Et aussi, ça déséquilibre. Ouais. Donc voilà, quand on n'oublie pas Dieu, eh bien, il y a des conséquences. Tu prendras aussi des oiseaux des cieux, 7 paires mâles et femelles, pour en conserver la race sur la face de toute la terre. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de dessus la terre tous les êtres que j'ai faits. Alors ici, on peut constater que le chiffre 40 revient souvent. C'est le chiffre de l'épreuve. Voilà, exactement. Ils ont erré 40 ans dans le désert. Voilà. Et Yeshua est allé 40 jours dans le désert. Voilà. Moïse est resté 40 jours sur la montagne. Voilà. Le chiffre 40. Élie aussi, 40, il a mis 40 jours. Élie aussi a mis 40 jours. C'est le chiffre de l'épreuve. Au marché, donc c'est le chiffre de l'épreuve. Voilà. Et Noah fit tout ce que Yahweh lui avait commandé. Or Noah était âgé de 600 ans quand le déluge eut lieu et que les eaux vinrent sur la terre. Noah entra donc dans l'arche, et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, et des oiseaux et de tout ce qui rampe sur la terre, 2 par 2, mâles et femelles, entrèrent vers Noah dans l'arche, comme Elohim l'avait commandé à Noah. Donc voilà, il n'y a rien de particulier. Oui, on en a déjà parlé, ça, de qui a mené les animaux. Oui, on en a parlé dans notre vidéo. Oui, dans notre vidéo. C'est les anges. Donc ce sont les anges d'Elohim. Et il arriva au bout des 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noah, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bondes des cieux s'ouvrirent. Je ne sais pas ce que tu as toi comme mot. Ça. Les bondes des cieux. Les écluses. Les écluses, oui, d'accord. C'est un vieux mot, ça, bonde. Oui, peut-être. Oui, c'est un vieux mot qu'on utilise. C'est un mot que je ne connais pas. Au second mois, au 17e jour du mois, donc. Donc ici, bon, voilà, on peut noter un fait à propos du vrai calendrier à suivre. C'est très intéressant parce que ce passage révèle qu'il s'agit d'un calendrier de 360 jours. Vous allez voir, on va arriver à la fin. Et à la fin, vous allez voir que ça ne peut être qu'un calendrier solaire de 360 jours. Parce que... alors on va continuer à lire. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce même jour-là, Noah, Shem, Cham et Japheth, fils de Noah, et la femme de Noah et les 3 femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche. Eux et tous les animaux selon leur espèce, et tout le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout petit oiseau, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent donc vers Noah dans l'arche, 2 par 2, de toute chair qui a souffle de vie. Et ceux qui vinrent mâles et femelles de toute chair, comme Elohim le lui avait commandé, et Yahweh ferma l'arche sur lui. Et le déluge fut 40 jours sur la terre, et les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva de dessus la terre. Et les eaux grossirent et crurent fort sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Là, on constate que c'est l'Éternel qui a fermé la porte. C'est pas Noé. Où c'est que c'est? À quel verset? C'est au verset 16. Puis l'Éternel... Et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Oui, la porte sur lui. Ben oui, oui. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est pas Noé, quoi. Même s'il n'avait pas voulu la fermer, parce qu'il doit y avoir les gens.
Moi, je pense Ouais. à ça, hein. Et les Allez-y. eaux grossirent et crurent fort sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Et les eaux grossirent prodigieusement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui sont sous tous les cieux furent recouvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus, et les montagnes furent recouvertes. Alors là, on va regarder le texte hébreu, quand même. Je vais regarder le texte hébreu. Donc 7.21, Genèse 7.21, le texte hébreu. Je vais regarder un détail pour voir, juste pour savoir ce qui est écrit vraiment en hébreu. Attendez, Alors, je je cherche regarde. des hébreux, je vais regarder. L'école Qu'est-ce que je Adam. cherche, voilà. D'accord, ok. Tout ce qui était. Tout ce qui pouvait. Ok. Oui, d'accord. Moi, je regardais si le mot c'était. Et toute chair, en fait, qui se mouvait sur la terre, c'est le mot créature aussi. Hein. Ah oui, c'est le mot chair, attends, voyons. Bassar, oui, voilà, c'est le mot bassar, c'est le mot chair. Toute chair se mouvant sur la terre, oiseaux, bétail, bêtes sauvages, tous les êtres pullulants sur la terre, et tout ce qui était sur la terre, en fait, Acheretz, Aretz. Je regarde juste la définition d'un mot ici. Parce qu'en fait, on sait qu'avant le déluge, parce que là, dans le texte de la Genèse, on voit pas qu'il y a les titans qui ont aussi été détruits, en fait. Donc, ils se sont d'abord tués les uns les autres par l'épée. On a tous ces détails-là dans la Torah des Jubilés et le livre d'Enoch. Hein. Et puis on a dans la Genèse qu'on a lu avant, les chapitres d'avant, que les fils de l'Élohim, c'est-à-dire les anges déchus, les Néphilim, avaient pris des femmes de l'Adam, hein, des hommes, pour femmes, et avaient corrompu, voilà, tout avait corrompu ses voies. Oh ben non, c'est pas ça alors. Non mais bon, ça va, on va continuer. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant des oiseaux que du bétail, des animaux et de tous les reptiles qui se traînent sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines et tout ce qui était sur la terre ferme mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, et ils furent exterminés de dessus la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc, écoutez bien, hein, au second mois, au 17e jour du mois, hein, toutes les sources du grand abîme éclatèrent. D'accord ? Et on sait qu'au chapitre suivant, je regarde, attendez, voilà. Au chapitre suivant, il est écrit « Au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. » Donc, on voit très bien que du 17 du second mois au 17 du 7e mois, ça fait 150 jours. D'accord ? Si vous calculez, c'est des mathématiques. Hein. Ça peut faire que des mois de 30 jours. C'est impossible qu'il y ait des mois de 30 et de 29 jours comme avec la Lune. C'est-à-dire comme avec un calendrier lunaire. Un calendrier lunaire suit des mois de 30 et de 29 jours de manière alternée, aléatoire. Donc c'est un calendrier de 354 jours, quand on suit la Lune. Mais ici, ça fait 150 jours du 17 du deuxième mois au 17 du 7e mois. Donc forcément, si vous faites rentrer les mois dans ce laps de temps, ça fait des mois de 30 jours, exactement. Donc les mois de 30 jours sont des mois solaires, uniquement. Ce sont les mois décrits dans le livre d'Enoch, dans la Torah des Jubilés, et donc ça correspond parfaitement. Alors les 4 jours intercalaires qui sont ajoutés sont expliqués dans le livre d'Enoch. Ce sont les 4 jours qui sont ajoutés à chaque partition de l'année. Mais c'est un calendrier de 360 jours, plus 4 jours, ce qui fait 364 jours. Pourquoi 4 jours ? Parce que ces 4 jours sont là au changement des saisons. Ils sont expliqués dans le livre d'Enoch. Parce qu'autrement, s'il n'y a pas ces 4 jours, ça manque. Et ça va pas, par rapport aux saisons en fait. Donc, mais ce sont des mois solaires de 30 jours. Voilà. Et ça, on a la preuve dans le texte de la Genèse. Donc les gens qui suivent un calendrier lunaire se trompent.
la Genèse, dans les mathématiques de la Genèse, il s'agit, vous pouvez faire le calcul, hein, vous faites le calcul sur un papier, du 17 du deuxième mois au 17 du septième mois, 150 jours, vous faites le calcul, vous essayez de faire entrer les mois, et vous allez voir, c'est des mois de 30 jours, donc des mois solaires. Voilà. Et donc voilà, pour voir l'explication de ce chapitre. Qu'est-ce que je chante, Mireille? Ah, il faut choisir. Ah oui. Alors, Ah oui, attends, c'est comme ça. Bon, ce verbe berger fidèle, on a chanté, je suis avec toi. je sais pas, on a chanté déjà celui-là il y a... Je sais pas. Bon sauveur, berger fidèle, Conduis-moi par ton amour et de ta main paternelle. Nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre maître. Yeshua, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher, que sous tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, tendre maître, Yeshua, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Toi qui nous reçus par grâce, bien que faibles et pécheurs, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre maître, Yeshua, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Enfant, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre maître, Yeshua, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas, remplis-nous d'un nouveau zèle et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre maître, Yeshua, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Amen. J'ai un chat dans la gorge. Rédempteur adorable. Rédempteur adorable, Sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité. De l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi.
J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici cher sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Yeshua. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yeshua, mort pour nos péchés. Amen. Quel sauveur Merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Merci Yahweh, merci Seigneur Yeshua, Amen, Amen. Tout dit Qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux, Yeshua. Il sauve, il me garde, il me rend heureux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux, Yeshua. Amen. Je sais qu'il est merveilleux, Yeshua. Je sais qu'il est merveilleux, Yeshua. Il sauve, il me garde, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux, Yeshua. Amen. Ah ouais. Merci Seigneur. Oh oui, merci pour cette nouvelle vie, pour ton pardon en Yeshua, que ton saint nom soit béni. Amen. La lutte suprême nous appelle tous. Et Yeshua lui-même marche devant nous. Que sa vue enflamme tous les combattants et soutiennent l'âme des plus hésitants. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, soldats en avant. Amen. Si la mer Se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. allons de l'autre bord. Ouais, il y a plusieurs strophes. Il y a plusieurs, Il y a plusieurs strophes. Amen. Allez, choisissez un autre deux têtes là. À quoi vous basez? Joie, joie. Mon cœur est dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Yeshua, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Amen. Joie, Joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Yeshua, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Amen. Moi et ma maison. Moi et ma maison, nous servirons tous Jéhovah. Il est notre Dieu, c'est lui qui nous a délivrés. Moi et ma maison, nous servirons tous Jéhovah. De tout notre cœur et de toute notre pensée. Amen. Puissons-nous tenir ferme jusqu'à la fin, comme Josué, le serviteur de Jéhovah. Amen. Amen. Au caillou du torrent, jette tous tes biens, et le Dieu Tout-Puissant t'offrira les siens. Sa présence vaut mieux que tous les trésors, Et le roi des cieux te sera plus que beaucoup d'or. Amen.
Oh, tu passes pas encore hein. Oui, Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Amen. Enfant sur Yeshua, viens bâtir ta maison. Enfant sur Yeshua, viens bâtir ta maison. Enfant sur Yeshua, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Amen. Alors je tiens à dire une chose, c'est que dans le texte hébreu de Matthieu du Shem Tov, justement lié à mon étude, j'ai vu, et je l'ai noté aussi, qu'en fait il n'y a pas écrit sur le roc, mais dans le roc. Enfant, dans le roc, viens bâtir ta maison. Enfant, dans le roc, viens bâtir ta maison. Enfant, dans le roc, viens bâtir ta maison. Et la maison résistera. Amen. Amen, sur Yeshua, amen. Amen. Alors, il faut chanter encore. Mireille, on a encore les sifflets. Oui, la lampe à la Torah. Ta parole est une, ta Torah est une lampe à mes pieds, une lumière, une lumière. Ta Torah est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Et aussi le psaume. C'est quoi le psaume? Oui, on le connaît. Oui. Il est en français? Il est en français? Oui. Allez-y, alors on le chanterait. C'est quoi Jéhovah est mon berger. Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige dans des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me rassure, me rassure. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh jusqu'à la fin des jours. Amen. Puisse nous tenir ferme comme le roi David jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et allez, on va encore en chanter d'autres. Hein. Il y en a, je suis lassé ce soir. Ce soir, j'ai envie de chanter, de louer Dieu, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Amen. Et pour tout ce qu'il va faire. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Yeshua est merveilleux. Amen. Seigneur, je t'aime. Amen. Je veux te servir. Amen. Gloire à Yahweh. Amen. Gloire à Yeshua. Amen. Merci Seigneur pour tout. Merci Yahweh. Amen. Qu'est-ce qu'on chante? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui,
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Jéhovah et mangerai à la table préparée pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Puissions nous tenir fermes. C'est pas fini, il y en a plein. Oui, il y en a plein, alors vas-y. Il y en a plein. Je sais pas, là, ça me vient pas, mais bon. Cherchez avec moi, si je trouve, je prends le premier qui trouve. Le premier qui trouve, il dit. Hein? Ouais. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je veux bâtir ma souka dans ce pays merveilleux et de tenir tout près de Dieu. Amen. Et oui, c'est Audrey qui a changé les paroles de cette cantique. Alors, moi, je prenais les voilà. anciennes paroles. C'est pour Soukot. Ouais, pour Cette Soukot, chanson, on le chante aussi. Attends, c'était... si le cœur du beau... Comment c'est le cantique, là? Si le chemin est rocailleux... Sur la montagne, à Sion où l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Amen. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Yeshua me dirigera. Je veux monter sur la montagne, à Sion où l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Amen. Sur ce chemin, Yeshua monta et mon Sauveur me précéda. Avec lui je veux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Je veux monter sur la montagne, à Sion où l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Amen. Amen. Il y en a d'autres. Hâte-toi Allez. descends, lui dit. Hâte-toi descends. Ça lui dit Yeshua, hâte-toi descends Zachée, Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée descendit et le conduisit, tout joyeux dans sa demeure. Zachée descendit et le conduisit, tout joyeux dans sa maison. Amen. Amen. Il y en a d'autres. Oui. Allez, le premier qui trouve. Moi, j'arrive plus à trouver. Des fois, j'ai trouvé. À certains moments, j'en trouvais plein. Tu te rappelles? Et les gens ils trouvent, je sais plus. Ah, Yeshua guide ma barque. C'est Yeshua, guide ma barque, Je n'ai pas peur de sombrer. Yeshua est à la barre et il me donne sa paix. Yeshua est mon capitaine. Je suis matelot du Seigneur. Il me conduit vers la berge de son éternel bonheur. Yeshua guide ma barque. Je n'ai pas peur de sombrer. Yeshua est à la barre et il me donne sa paix. Quand soudain surgit l'orage, la tentation de douter, alors je reprends courage et je me mets à chanter. Yeshua guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer. Yeshua est à la barre et il me donne sa paix. même si dans les nuages, le bruit du tonnerre m'effraie, la voix de Yeshua m'encourage et me redonne sa paix. Yeshua guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer. Yeshua est à la barre et il me donne sa paix.
Un jour sur l'autre rivage, nous allons tous accoster, mais beaucoup feront naufrage pour n'avoir pas décidé que Dieu guide leur barque, les empêche de sombrer, que Dieu prenne la barre et les conduise en paix. Yeshua guide la barque de ceux qui ont décidé d'aller sur l'autre rivage avec lui pour l'éternité. Amen. Voilà, j'ai composé ce chant en voiture, dans ma 2 chevaux, pendant que je roule. La première strophe est venue comme ça. Hein. Après, à la maison, j'ai continué à faire les autres strophes. Voilà. Tout au long du chemin, Yeshua me tient par la main. Tout au long du chemin, je ne craindrai rien. Je suis sûr de son amour, il me guidera toujours, du début jusqu'à la fin, il est le chemin. Tout au long du chemin, Yeshua me tient par la main. Tout au long du chemin, je ne craindrai rien. Quand Satan veut me troubler, quand mon cœur est accablé, mon Sauveur me soutiendra, il est toujours là. Mon Sauveur, tout au long du chemin, Yeshua me tient par la main. Tout au long du chemin, je ne craindrai rien. Et ça, c'est le premier chant que j'ai composé en allant à Mont-de-Marsan avec le pasteur, une autre chrétienne, et puis une autre missionnaire qui roulait dans une autre voiture à côté de nous, si je me souviens bien. Voilà. Le premier chant que j'ai composé, c'était celui-là. Voilà. Il m'est venu tout seul dans la voiture pendant qu'on roulait, voilà, comme ça, directement. Après, je remercie Elohim pour tous ces chants. Donc, je ne sais pas, les autres, c'est pas moi qui les ai composés, évidemment. Voilà. Mais tu as composé plein aussi. Oui, j'en ai composé beaucoup. Enfin, beaucoup. J'en ai composé quelques-uns. Tu as composé pas mal. J'en ai composé quelques-uns. Il y a quelques-uns où peut-être je devrais changer les paroles pour certains. En fait, tu m'avais fait remarquer. Oui. Ouais. Certains. Mais pas tous, certains. Et il y en a un autre aussi. Parce que j'étais évangélique à l'époque. Il y a un autre chant. Oui, lequel? C'est que Dieu a tout créé, tu sais. Quoi? Les cieux, la terre. Ah, Dieu Tout-Puissant. Ah oui, voilà. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. On l'a pas comme ça, non, on l'a pas. Quand par les bois. Alors là, j'ai oublié les paroles. Oui, voilà, on a oublié les textes. Et alors, le dernier strophe, c'est que quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, Dieu, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Et oui, Elohim nous a rendu participants de sa nature divine par l'intermédiaire de Yeshua. Quand il entre dans notre cœur, il nous communique son Esprit Saint, son souffle saint, qui nous met en relation directe avec Elohim. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénédicité, la tempérance, la patience, la maîtrise de soi, etc. etc. La loi n'est pas contre ces choses, dit Paul. Non, la loi confirme ces choses. Exactement. La loi confirme ces choses, c'est moi qui le rajoute, mais Paul dit la loi n'est pas contre ces choses. Bien sûr. Et oui, la loi, qu'est-ce que c'est? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de ta pensée, amen. Et ton prochain comme toi-même. Comment peut-on aimer son prochain si on a la colère dans le cœur, la haine, qui sont les fruits de la chair? C'est Paul en parle dans le même passage. Et les fruits de la chair, c'est l'ivrognerie,
la débauche, c'est enfin, tout un tas de mauvaises choses. Le Le mensonge, etc. Et bien sûr qu'on est esclave de ces choses quand on n'a pas Yeshua. Mais si le Fils vous affranchit, Vous serez réellement libre. vous serez réellement libre. Libre de toutes ces choses. Libéré du péché, pas de la loi, libéré du péché. Voilà, libéré du Le péché, on n'est péché, pas c'est la libéré. transgression Oui. de la loi. Voilà, Alors on n'est pas exactement. libéré de la... Non, on n'est pas libéré. On est libéré du fait de transgresser la loi. Voilà, Donc on ne exactement. transgresse plus la loi Voilà, avec Yeshua, en réalité. Oui, C'est lui qui nous donne la force de suivre la loi par son esprit. C'est ça, Exactement. c'est tout ce que nous explique l'apôtre Paul dans ses lettres, en réalité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Par l'esprit, on peut suivre la loi, par la chair, on ne peut pas. Je vous résume Non, les lettres on de peut pas. l'apôtre Paul. Oui, on ne peut pas. C'est résumé, mais c'est ça, Oui, c'est ça. en réalité. Je puis tout par celui qui me Voilà. fortifie. La chair Parce que- est ennemie contre la loi, Ouais. contre Dieu, contre la loi de Dieu. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Ouais. Et il dit que nous sommes censés être sous l'esprit d'Élohim. Et que l'esprit, lui, suit forcément la loi de Dieu. Ouais. Oui. Alors on La s- loi est sainte, ouais, juste et bonne. ouais. C'est-à-dire que les évangéliques ils mettent l'accent sur la vie intérieure. Ouais. C'est très bien. Oui. C'est très bien. Et ils négligent les commandements de l'extérieur. Et alors, c'est étonnant parce que c'est contradictoire ce qu'ils disent, parce qu'ils disent c'est impossible de suivre la loi. Or, quand ils suivent le Saint-Esprit dans leur cœur, ils suivent la loi. Oui, une partie, oui. Ils suivent une partie de la Bien loi, sûr, oui. hein, puisque c'est le cœur de la loi. Oui. Et Yeshua a dit nettoyer l'intérieur de Voilà, la loi bon. pharisien. Nettoyer l'intérieur, ça veut dire il y a un comportement qui correspond au comportement du Saint-Esprit, Voilà, c'est-à-dire du fruit de l'Esprit. Ouais, exactement. Mais alors il dit c'est impossible de suivre la loi. Non, ce qui est impossible, c'est de changer l'intérieur, et pourtant eux, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils essayent de faire. Par contre, faire les fêtes, c'est-à-dire faire des bons repas, Oui. et puis prier ce jour-là, lire la Bible, c'est pas impossible, puisqu'ils le font ils le font dans leurs églises. Oui. Alors, ce Il qu'ils faut, font ouais. pour les fêtes païennes, Dieu nous demande de le faire pour les fêtes de Dieu. Oui. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans le même état d'esprit, évidemment. Oui, voilà. Hein. Mais il nous demande de faire des bons repas, le Shabbat, il nous demande de se reposer, et il dit ça, c'est impossible à faire, alors qu'eux, ils le font pour des fêtes païennes. Voilà. Bon, enfin, bah, je ne vais pas faire un message là-dessus, hein. On en a déjà parlé. Bon, Mireille, choisis-moi encore un cantique. Ce soir, c'est la soirée cantique. Hein. Sur les ailes de la foi. Non, non, comme ça, je veux Ah, qu'on comme ça. s'en souvienne. Hein. Ah ouais. Alors moi, je vais essayer d'en souvenir aussi. Je ne suis pas arrivé encore. Je sais que j'en connais, mais alors j'arrive pas à les trouver. Allez, Audrey, Mireille, j'ai cherché. Moi, je cherche aussi. Il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans sa main, Oui, le monde est dans sa main. Voilà, elle dit ses mains, moi, j'ai dit sa main. C'est pareil. C'est pareil. Pareil. Ouais, j'avais entendu un sa main. Donc on disait, mais bon, on peut dire de ses mains aussi. Il a des mains, le Seigneur. Ouais. Il a des mains, des yeux, une bouche. On a été fait à l'image d'Élohim. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand c'est dans quel livre comment ça tu vas me le rappeler, moi j'oublie, je déménage un peu les livres là, De quoi apocryphes. C'est que ça, Dieu a demandé à Satan de se prosterner, C'est dans le livre d'Adam. dans le livre d'Adam, de se prosterner devant l'Élohim qu'il avait créé, Voilà. devant l'homme, L'Élohim que j'ai fait. l'Élohim que j'ai fait. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est étonnant, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, Oui. Ouais. Et Yahushua le redit, ça. des Élohim, quoi. Il le dit, il le cite. Parce qu'on a été fait à son image, voilà. Voilà. Ouais. Et bon, voilà, c'est un petit partage. Quoi. Alors, Mireille, encore un cantique, allez, encore un. Ou Audrey. Eh bien, attends, parce que là, ça vient pas comme ça. Alors, moi, je vais essayer de trouver aussi. Hein. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour mourir sur la croix, me sauver du péché. Un jour, Christ reviendra pour mon cœur, quelle joie. Merveilleux jour ce sera. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Amen. Jésus, par ton sang Précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends.
Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Tu peux calmer ma souffrance au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire.